Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un artiste. Par où commencer? Artiste béninois, l'un des artistes les plus talentueux de sa génération. Plus de 10 ans de carrière. Des hits. Un travailleur acharné. Vano Baby, artiste qui matérialise quelque chose de très simple. L'affirmation suivante. L'envie multiplie les opportunités. J'ai regardé une interview de lui et franchement, c'est une masterclass de détermination, Vano Baby. Je pèse bien mes mots parce qu'il a tout. Non seulement il a le flow, il a les hits, il a la carrière qui va bien. Mais en plus de ça, quand on voit toutes les habitudes qu'il a développées, qui lui ont permis de faire la carrière qu'il a et de continuer à envoyer des hits, je suis admiratif. Parce que du coup, je me dis qu'il a vraiment implémenté les bonnes habitudes. Il est parti de l'envie pour arriver à un résultat qui, je pense, n'avait pas en visibilité dans un premier temps. Et c'est lui-même qui le dit. Lui, il voulait réussir. Et pour réussir, il a très vite compris que sa direction, certes, était dans la musique, mais il n'a pas commencé par la musique. Il a vraiment commencé par explorer les différentes possibilités en travaillant son art singulier qu'est la musique. Mais il est passé par différentes autres étapes pour arriver à se construire une carrière. Et en plus de ça, il y a plein d'anecdotes qui démontrent que le gars, il a vraiment un état d'esprit particulier. Et quand on veut vraiment, on met les actions qu'il faut. Le résultat est toujours atteignable. Voyons ça en détail. Alors, pour commencer, on va parler du moteur, le pourquoi. Parce que pour envoyer des hits pendant plus de 10 ans, il faut avoir un moteur exceptionnel, une source de motivation inépuisable. Et Vano Baby nous a expliqué son pourquoi. Premier, ça a été la faim, le devenir. Il avait envie de réussir, peu importe le domaine. Et ce pourquoi s'est enrichi au fur et à mesure de son parcours. Parce que sa réussite première n'a pas été de pouvoir s'en sortir dans la musique, mais de faire plusieurs petits boulots qui lui ont permis d'enrichir son rêve majeur qui était la musique. Et il a très vite compris que il faut faire ses classes, il ne faut pas sauter des étapes, il faut prendre les choses étape par étape, faire ses gammes, faire ses classes. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est purement et simplement construire un modèle artistique unique et qui allait durer sur des années. Et ça a commencé par des petits boulots, simplement. Il explique dans son interview qu'il a eu à faire des boulots, à travailler dans un port. Quand vous travaillez dans un port, il y a plusieurs tranches d'horaire. Vous pouvez travailler sur la tranche 7h-15h, 15h, 23h. Vous pouvez travailler sur la tranche de nuit, donc jusqu'à 6h du matin. Et passer par ce genre d'étapes vous font forcément avoir une détermination infaillible pour atteindre vos objectifs. Non seulement parce qu'il ne s'agit pas que de vos ambitions, il s'agit aussi des objectifs de vie parce que quand vous devenez adulte, il faut commencer à vous assumer. Et si vous n'avez pas de source de revenus, vous êtes en difficulté parce que le contexte dans lequel il évolue, c'est un contexte qui est hard et il n'y a pas plus motivant qu'un contexte de société qui est très dur. Pourquoi? Parce que ça forge votre mentalité, ça forge vos obligations et ça vous fait comprendre très vite que soit vous y allez, soit vous sombrez. Il n'y a pas de milieu. Et ça, c'est vraiment une source de motivation très forte. Donc, ces travaux dans le port et d'autres petits travaux qu'il a eu à faire ont nourri son rêve. Et il a toujours gardé sa direction d'artiste en continuant à travailler sur sa musique, à envoyer des flows, à continuer à nourrir son rêve. Donc, dans son moteur, il y a plusieurs choses. Dans son moteur, il y a un rêve central qui est le fait de devenir artiste. Il y a toute la structure financière que ça coûte, parce que ça coûte d'être un artiste, qu'il a financé par son travail, un travail dans des domaines différents pour atteindre un objectif majeur. Et il l'a fait étape par étape. Et le fait de le faire étape par étape fait en sorte que vous construisez bien votre marché, vous comprenez beaucoup plus facilement votre direction et quand vous avez ces bases, c'est beaucoup plus facile de construire une carrière qui va durer beaucoup plus qu'un titre qui marche très bien. Son moteur a été enrichi par l'arrivée d'un enfant. Et là, la motivation monte d'un cran. Pourquoi?
Parce que quand vous avez envie de réussir, vous avez envie de réussir pour vous. Mais c'est une autre chose que de réussir pour un enfant. Pourquoi? Parce que ça crée dans votre état d'esprit le fait de vous dire que si vous ne réussissez pas, il n'y a pas une personne pénalisée. Il y en a au moins 3 en moyenne. Donc il y a vous et la famille que vous avez construite. Et ce qui vous fait le plus décupler vos efforts, c'est l'enfant. Pourquoi c'est l'enfant? Parce que l'adulte peut rebondir. L'adulte a les moyens de rebondir. Vous avez les moyens de rebondir, pas l'enfant. L'enfant n'a pas les moyens de rebondir. Et ça, c'est un moteur phénoménal parce que qui est beaucoup sous-estimé par les gens parce que c'est toujours dur d'accueillir un enfant quand vous n'avez pas les moyens qu'il faut pour pouvoir l'élever, pour pouvoir l'accompagner dans son éducation et dans son instruction. Mais quand l'enfant est là, ça devient une obligation. Et quand ça devient une obligation, ça vous fait toucher des ressources internes qui font en sorte que la détermination, elle est à un autre niveau. On a le parallèle, par exemple, avec un boxeur comme Deontay Wilder, qui a fait une carrière exceptionnelle avec le moteur de amasser assez d'argent pour pallier aux frais de santé de sa petite fille. Quand vous avez un pourquoi pareil, franchement, qui peut vous arrêter? Vous êtes inarrêtable, purement et simplement. Alors, un autre point dans le parcours de Vano Baby, c'est le fait de découvrir sa compétence. Pourquoi découvrir sa compétence? Parce que quand vous êtes un artiste, musicien, au quotidien, vous ne parlez pas avec la voix que vous utilisez dans le cadre d'une musique, d'un rap, etc. Ce n'est pas la même voix, ce ne sont pas les mêmes ressources. Donc, quand vous posez sur une musique, vous découvrez vous-même la compétence de votre voix. Et ça, c'est un choc. Et c'est arrivé par hasard. Il n'était pas en studio. Il s'est retrouvé dans un endroit où il y avait les éléments d'un studio. Un peu de musique, 4 pistes, un micro. Le tour est joué. Il a envoyé, simplement. Sans se dire, qu'est-ce que ça va donner? Quel est le résultat que ça va... Il a envoyé. Et quand vous êtes dans cette composition, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle l'anecdote de la composition du titre Premier Gaou de Magic System. Même condition, on y va et on voit ce que ça donne. C'est phénoménal. Ça lance la personne, mais c'est tellement un banger. Et quand on voit aujourd'hui le résultat de Premier Gaou, remix via Drake, etc., on se dit c'est un titre qui ne s'est pas conçu avec des monteurs, une structure toute belle. Non, c'est quelques éléments et on envoie. Et quand un titre est composé comme ça, en général, c'est le truc qui vous fait décoller. Parce que c'est le move qui est tellement anecdotique, qui n'est pas attendu et qui au fait vient du cœur. Et quand ça vient du cœur, en général, ça fait mouche. Ça fait mouche. Et franchement, dans son cas, ça fait mouche. Pourquoi? Parce que ça l'a révélé à lui-même. Il a compris que purée, au fait, j'ai une voix. Parce que vous pouvez avoir une bonne voix, mais quand vous posez sur de la musique, ça passe pas. Vous n'avez pas les bons accords. Vous n'avez pas la bonne attitude de voix. Vous n'avez pas le bon timbre vocal. Vous n'avez pas les bonnes vibes. Donc, poser sur un son, c'est respecter le tempo et rajouter une forme d'art dans la gestion des tons, etc. Et ça, c'est pas simple. Et quand vous faites ça pour la première fois et vous envoyez ça dans des pistes et que vous êtes satisfait du résultat, c'est que vous avez compris que vous avez un avantage quelque part. Et c'est ce que Vano Baby a compris. Et tout de suite, mis sur un CD, c'est parti. Il a très vite compris qu'il avait quelque chose à jouer et que la voix qu'il avait au final se posait bien. Et surtout, inconsciemment, il avait ce qu'il faut pour faire en sorte que sa voix puisse passer sur de la musique. En maniant de la technique, au fait, une technique qui n'a pas spécialement apprise dans une académie, mais une technique qui est innée. Pourquoi? Parce que quand vous avez quelque chose en vous qui va vous faire percer dans la musique, ça vous fait faire des masterclass comme ce que je viens de vous expliquer. Premier jet, redoutablement efficace. Alors, il faut savoir que quand vous démarrez une carrière artistique, vous avez une phase de démarrage liée à l'ambition. Une fois que vous avez bien nourri votre ambition, à un moment donné, il y a ce que j'appelle l'événement déclencheur. L'événement déclencheur correspond au moment où vous devez commencer à rentrer dans votre art ou à rentrer dans votre objectif concrètement. Donc, on sort de l'imagination. Maintenant l'opportunité elle est là. On va voir si t'es vraiment fait pour ça. Et Vano Baby a coché. Il a coché l'objectif. Il a checké l'objectif. Et de quelle manière? D'une fort belle manière.
Parce que son événement déclencheur est arrivé au moment où il a sorti un titre, Draga Santo aka Dragono. C'est l'événement qui a permis à Vano Baby de commencer à rentrer concrètement dans sa carrière. Et du coup, ça passait par un CD, une promotion, un montant, 2000 francs, qui peut être anecdotique pour certains. Mais au moment où ça s'est produit, il fallait les avoir, les 2000 francs. Et après, il fallait attendre. Il fallait laisser faire le destin. Donc, il est passé dans une radio et le fait de passer ce titre a fait en sorte qu'il puisse se lancer et commencer à avoir une aura d'artiste. Donc, il a commencé à se faire connaître par la radio. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu inhabituel, mais en fonction de plusieurs marchés, il y a plusieurs façons de se faire connaître. Aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des personnes connaissent le volet des réseaux sociaux, mais c'est pas le seul domaine, c'est pas le seul volet. Il y a des personnes qui écoutent beaucoup la radio, notamment les personnes qui conduisent beaucoup, donc ils vont beaucoup écouter de la musique, beaucoup écouter la bande FM. Et du coup, quand vous êtes un artiste et que vous avez la possibilité de percer par la bande FM, eh ben, c'est quand même un succès et c'est quand même un banger. Et du coup, il a pu positionner son titre et son titre a été rejoué et rejoué et rejoué. Ça lui a permis de construire une fanbase, une première fanbase dans l'anonymat, mais une bonne fanbase. Pourquoi ? Parce que percer par la radio fait en sorte que le public soit habitué à votre voix, pas forcément à votre visuel. Maintenant, il faut ancrer l'identité artistique en mettant un visuel. Et la meilleure façon que Vano Baby a eu l'opportunité pour pouvoir présenter son image, c'est le concours Rap Evolution. Récompense 5 millions de francs CFA. Et donc, par ce mécanisme, il a en fait donné une image. Et quelle image? Une image impeccable. Au niveau de la DA, de ce qu'il vend, au niveau des directions artistiques qu'il prend, à chaque fois, c'est toujours aligné. Donc, il a percé sans un visuel fort. Donc, il a percé pour ses compétences. Et quand la compétence forte est couplée à une image forte, le mélange est juste phénoménal. Et du coup, cette arrivée en grande pompe par cette compétition a permis à Vano Baby en fait de s'imposer comme l'un des meilleurs artistes de sa génération. Pourquoi ? Parce que en arrière, il y a beaucoup de travail qui ne se voit pas toujours. Mais pour quel résultat ? Quand on voit le résultat, on se dit ouais, effectivement, fallait bien passer par la difficulté de partir au port, etc. Et comme autre événement, on a par exemple une anecdote où il explique que pour pouvoir mettre son titre en ligne, un de ses titres en ligne, malgré le fait qu'il y ait eu un délestage, donc une coupure d'électricité, il a quand même trouvé un endroit avec un groupe électrogène où il a pu faire en sorte que son titre soit uploadé, mis en ligne pour la promotion. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que sa musique soit promue? Il l'a fait. De quelle manière? Masterclass. Vano Baby, c'est la matérialisation de beaucoup de reconnaissance. Pourquoi il est très reconnaissant? C'est parce que le style de vie qu'il a pu mener à cause des résultats qu'il a eu en termes de carrière lui a permis de découvrir beaucoup de choses et notamment le fait de voyager, le fait de découvrir des cultures différentes, le fait de découvrir des styles de musique différents et tout cela a enrichi sa carrière. On ne fait pas plus de 10 ans sans se renouveler, sans s'adapter à des nouvelles trends musicales. Et le niveau qu'il a, le niveau de vie qu'il a pu avoir, il est aussi reconnaissant parce que sans le fait d'avoir ces différentes possibilités-là, se déplacer dans plusieurs marchés, voir des façons de travailler qui sont différentes, faire des collaborations avec des artistes qui sont sur différents marchés. En fait, sans cet enrichissement-là, vous ne pouvez pas durer pendant plus de 10 ans. Il faut forcément se renouveler, il faut forcément découvrir et en face, il faut aussi des personnes collaboratives pour vous permettre de renouveler votre direction artistique sans trop vous poser de problèmes parce que c'est toujours délicat quand vous êtes un artiste de pouvoir faire passer vos envies avant l'envie des producteurs parce qu'il y a toujours des questions de revenus, de royalties, de promotion, d'investissement qui sont en jeu et ça peut bloquer. Mais
Vano Baby a quand même eu l'avantage d'avoir un environnement très coopératif pour lui permettre de mener cette carrière, une carrière de beaucoup plus de 10 ans et avec une image, une direction artistique qui n'est pas fatiguée, qui n'est pas has-been. Donc, il continue, il est toujours là avec la même identité, les lunettes qui vont bien, le style qui va bien, le swag qui va bien. Que demander de plus? Vano Baby, simplement. Je m'arrête là.